Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est sur ce thème que nous avons célébré la descente du Saint-Esprit ce dimanche 19 mai à la Stèle de Triomphe. Une célébration qui a couronné le programme de jeûne et prière de 50 jours dans tous les sièges de la Fondation Olingue Show dans le monde. Gros plan sur ce jour de l'accomplissement de la promesse de l'envoi du Consolateur dans ce journal. Beaucoup de frères et sœurs de plusieurs sièges de la Fondation Olingue Show d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont venus adorer l'Éternel avec nous ce dimanche de Pentecôte à la Stèle de Triomphe. Nos bien-aimés ont tous été présentés à la communauté. Parmi eux, il y en avait qui sont venus en délégation et donc naturellement, ces derniers ont été accueillis d'une manière spéciale. Il s'agissait des frères et sœurs de nos sièges de Brazzaville et Pointe-Noire en République du Congo. En dépit de la fermeture du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olingue Show depuis bientôt 2 ans, nos frères et sœurs ont tenu à traverser le Poul Malébo pour venir célébrer le Seigneur. Un voyage qui se voulait aussi une intercession pour la réouverture du ministère sur l'ensemble du territoire de la République du Congo. La délégation congolaise était conduite par Maman Kouka, présidente nationale de la CIFMC. Autre délégation accueillie, celle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en RDC. Une vingtaine de personnes venues à la source pour exprimer leur reconnaissance au Dieu du combat spirituel pour tant de victoires remportées dans ce ministère. Les délégués de la 2e ville de la RDC étaient conduits par Maman Ngoï qui coordonne avec son époux tous nos sièges du Grand Katanga. Parmi les personnes qui nous ont visités ce dimanche de Pentecôte, il y avait le directeur général du FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Lucien Lundula a tendu une main d'association à la Fondation Olingue Show dans le cadre de l'opération d'assistance aux déplacés de guerre de l'Est de la RDC, opération humanitaire qui aura lieu du 14 au 16 juin prochain. Pour moi, c'était important en tant que directeur du général du FONAREV de venir auprès de cette comité de siège du combat spirituel pour pouvoir les accompagner dans la distribution de ce que vous devez faire je crois que c'est le mois prochain, du 14 au 16. Ils seront à Goma et donc c'était pour moi important d'être là aussi. S'agissant du déroulement de ce culte spécial, le DG du FONAREV a reconnu l'action du Saint-Esprit dans la vie de Papa Alain Gabriel Olingue qu'il a connu dans le monde, notamment au Canada. J'ai reconnu le travail du Saint-Esprit. J'ai reconnu le travail du Saint-Esprit. On a grandi comme on a grandi. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai eu beaucoup de larmes aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas reconnaître le jeune homme que nous connaissions à l'époque. On n'aime pas entrer dans les détails. On était champion dans beaucoup de choses. Et voir un jeune frère qui
porter la parole de Dieu de cette manière et avec cette onction, je dois avouer sincèrement que oui, Dieu agit en nous et le Saint-Esprit est réel. Lucien Lundula dit garder un bon souvenir de ce jour spécial et a promis de revenir adorer avec nous l'Éternel prochainement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est sous ce thème que nous avons célébré la descente du Saint-Esprit ce dimanche 19 mai à la Cité de Triomphe. Une célébration qui a couronné le programme de jeûne et prière de 50 jours dans tous les sièges de la Fondation Olengi Osho. Comme autant des premiers disciples de Jésus, nous étions tous ensemble dans nos différents sièges partant de Kinshasa pour moissonner encore les graines qui tombent d'en haut. Sous la houlette du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olengi, le Seigneur nous a rappelé l'action de son esprit en nous, la transformation, le changement de mode de vie. Viens mon secours. Viens mon secours. Comment allons-nous faire? Les milliers des âmes que les parents ont laissées. Comment allons-nous faire? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saisis-moi. Saisis-moi. Si tu applaudis, tu es d'accord. Si tu n'applaudis pas, c'est que tu n'es pas d'accord. Tu doutes encore ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu doutes encore ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Je te demande, je te prie en ce moment de disposer ton cœur. Comme je l'ai fait au départ des parents. Parce que je n'avais personne. Je n'avais personne. Je me disais, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Et tout d'un coup, il y a eu une paix. Le Saint-Esprit dit, invoque-moi. 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 Et je ferai. Invoque-moi. Tu feras un pas. Je ferai 2 pas. Je ferai le reste. Le Saint-Esprit nous apporte la restauration, la récupération de ce que nous avons perdu, a poursuivi le primat du ministère. Il nous a révélé que les 3000 hommes convertis à la Pentecôte, grâce à la prédication de Pierre, représentaient les 3000 Israélites tués par les Lévites à cause du veau d'or dans Exode 32. L'Esprit de Dieu remplace la malédiction par la bénédiction. Des langues parlées par les disciples à la Pentecôte l'ont été en remplacement de celles qu'avait parlé le peuple qui construisait la tour de Babel dans Genèse. Les langues de l'entente et de l'unité, terminées Papa Alain Gabriel Olengi, ont remplacé à la Pentecôte les langues de la confusion et de la désunion. J'entendrai. Ayant adopté la même attitude que les disciples de Jésus après l'ascension du Maître, en louant, bénissant et adorant Dieu continuellement dans son temple, nous ne pouvions que vivre comme eux la réalité de la promesse. Une promesse qui, rappelons-le, a été faite pour nous et pour nos enfants. Réveillés et éveillés pendant les 50 jours de jeûne et prière, nous avons disposé nos cœurs pour expérimenter encore le tout-à-coup divin dont a parlé notre berger sentinelle dans son sermon du jour. Et tu parleras en langue comme les apôtres. Tu parleras en langue. Le même bruit semblable à celui d'un vent impétueux a spirituellement soufflé dans tous nos sièges partant de Kinshasa, l'épicentre de ce grand séisme de l'Esprit de Dieu. Sous la conduite du primat du ministère, chacun de nous a reçu sa part. Les dons et les fruits du Saint-Esprit étaient à l'ordre du jour de ce grand rendez-vous. Visiblement, le Consolateur a tenu ses promesses, opérant parmi nous quantité de miracles et de prodiges.
Et lorsque nous avons quitté la cité des triomphes, c'est avec un cœur rempli de paix et de joie que chacun est retourné chez lui, ayant palpé du doigt la fidélité jamais démentie de notre Dieu. À l'occasion de la célébration de la Pentecôte dans une cité de triomphe qui était en passe de refouler du monde, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel a lancé un message de paix à l'ensemble du peuple congolais. Papa Alain Gabriel Olangui rassure ses compatriotes que le Saint-Esprit est au contrôle de la situation en République démocratique du Congo. C'est lui seul qui va consoler le cœur de chaque Congolais. Aujourd'hui, nous avons invoqué le Saint-Esprit. J'ai dit, je dirais peut-être comme le disent certains de nos frères, dans mon homélie, j'ai dit que le Saint-Esprit est celui qui console. Donc, je vais le répéter, que le Saint-Esprit console tous les cœurs des Congolais. Que le Saint-Esprit donne la paix à tous les Congolais. Que le Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, donne l'assurance et fortifie tous les Congolais, car à la croisée de chemin, c'est le Saint-Esprit qui nous sortira de cette croisée de chemin, parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène à la vie et à la vérité, et c'est Jésus qui nous mènera dans le chemin de la gloire dont a besoin la RDC qui longtemps a perdu sa gloire. Le Seigneur a un plan merveilleux pour notre pays, a poursuivi le primat du ministère chrétien du combat spirituel. Et ce plan est en pleine réalisation. Peu importe les manœuvres du diable, la RDC atteindra sa destinée prophétique pour le plus grand bien de son peuple. Après le culte d'adoration à la Cité des Triomphes, nous nous sommes retrouvés, conformément à la vision, à la Maison d'Alliance pour un autre moment de partage. Il s'est déroulé en 3 temps. Premièrement, la Sainte Seine sous l'onction pastorale du révérend Willy Kalonda, pasteur second de l'église chrétienne biblique ECB. Le chrétien combattant, dont plusieurs responsables du ministère, étaient derrière le couple berger sentinelle pour communier à la table du Seigneur. Nous avons mangé la chair et bu le sang de Jésus, nous souvenant ainsi de son sacrifice expiatoire à la croix de Golgotha. Deuxièmement, le repas de la convivialité et la fraternité qui nous a toujours caractérisés dans ce ministère. Un repas qui marquait la fin du programme de jeûne et prière de 50 jours préparatoires de la Pentecôte. Le couple berger sentinelle du MCCS a partagé ce repas dans la salle à manger avec les responsables de délégation des sièges qui étaient venus à la source pour célébrer la Pentecôte. Notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Cabinda et Lubumbashi. Quelques délégués de la République du Congo ont exprimé leur joie. Nous avons vu ce Dieu-là se manifester puissamment. On a vu des miracles vraiment. Pour la première fois que j'ai assisté à la Pentecôte ici à Kinshasa, ce que j'ai vu, mes yeux ont vu des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vu comment le Saint-Esprit est descendu, j'ai vu comment les yeux qui étaient fermés spirituellement sont ouverts. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit sous la conduite de Papa Alain et nous sommes très satisfaits. Et nous osons croire que la prochaine fête de Pentecôte sera chez nous à Brazzaville et nous croyons fermement. Après la grande fête de Pentecôte, où nous avons vu des grandes réalisations du Saint-Esprit, nous avons senti le Saint-Esprit qui est descendu. Sûrement, il y a des gens qui ont eu des messages. Nous avons suivi un message puissant de Papa Alain.
et nous sommes sortis de la cité de triomphe satisfaits. Troisième moment de partage, l'anniversaire de 81 ans du disciple de Jésus, Eugène Nkoum, promotion jubilé du Centre Peniel Mondial Kinshasa. Il est au ministère depuis l'âge de 50 ans. Sa fidélité et sa loyauté au Dieu du combat ont été saluées par Papa Alain Gabriel Olangui. Par cette réception, le berger sentinelle du ministère voulait que nous nous connections tous à la grâce et à l'onction de longévité accordée à Papa Nkoum. Venu à Kinshasa à la Chonche pour célébrer la Pentecôte sous l'onction du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, le couple président du partenariat du siège de Cabinda, le deuxième de la fondation en Angola, a tenu à participer à la réunion du partenariat de ce lundi 20 mai à la Cité de Triomphe. Le couple Raphaël et Catherine Namwanda a rendu témoignage de la transformation de vie connue dans ce ministère depuis Luanda. C'est donc en reconnaissance à ces dieux qu'ils sont pleinement engagés au ministère. Tanto número da parceria em Cabinda e não podemos deixar participar a parceria, portar em Cabinda, sem acompanhar como é que aqui a parceria que anda. E gostamos do ambiente da parceria, fomos bem recebidos pela comissão da parceria aqui en Kinshasa. Le couple Mwanda a aussi fait le point de la situation du partenariat du siège de Cabinda à leurs collègues de Kinshasa, la Chonche. Anda bem, está organizado, embora que somos ainda no princípio, nunca existe que estamos que haver aqui, mas nada podemos contrariar daquilo que está a se passar aqui et là en Cabinda et à cause. En plus de leur engagement au partenariat, le couple Mwanda, l'homme précisément, est vice-président du comité de construction et la femme, présidente du social, toujours à Cabinda. Ce sont des mamans